Salut, c'est Superfan. Tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le samedi 13 juillet 2019. Très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode disponible sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous et également sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Si toi aussi tu es un fan inconditionnel de Stranger Things, eh bien, je te fais un petit cadeau aujourd'hui en te révélant les dernières informations croustillantes sur la saison 4. Je vais tout te dire. D'abord sans spoiler, puis avec spoiler. Mais je te préviendrai évidemment quand je vais commencer à spoiler. Eh bien, déjà, il faut que tu saches que la saison 3 a été regardée par 40 millions de comptes Netflix. C'est énorme, c'est le record. Le record absolu dans l'histoire de Netflix. C'est jamais arrivé pour n'importe quelle série ou n'importe quel film. 40 millions de comptes Netflix ont regardé la saison 3 de Stranger Things lors de son lancement, lors des 4 premiers jours. Et 18 millions de personnes ont fini l'intégralité de la 3e saison en 4 jours. 18 millions de comptes Netflix. C'est incroyable, quoi. Franchement, on se dit que les télévisions françaises, les chaînes de télévision ne peuvent pas rivaliser avec ça. C'est incroyable. Alors, est-ce que tu vas devoir attendre la saison 4 pour revoir un épisode de Stranger Things ? Peut-être que non. Il y a une rumeur qui circule actuellement dans la communauté des fans de Stranger Things. Apparemment, il pourrait y avoir un épisode spécial pour Noël à la fin de l'année, là, avant la saison 4. Alors, pourquoi ces rumeurs ont cours actuellement ? Eh bien, c'est parce que en regardant l'épisode spécial BTS, Behind the Scenes, qui est disponible sur Netflix, d'ailleurs, que je t'invite à regarder, qui est hyper intéressant, et on retrouve tout le cast hyper sympathique de Stranger Things, notamment avec Millie Bobby Brown et avec Gaten Matarazzo qui joue Dustin. On les voit présenter en fait l'envers du décor, backstage, Stranger Things backstage, les coulisses de Stranger Things, tous les décors de Stranger Things, et à un moment donné, dans une des pièces cultes de la série, on voit qu'elle a été redécorée avec des décoration de Noël qu'on n'a pas vu dans la saison 3. Et l'acteur est extrêmement gêné et il dit ne pas savoir les raisons pour lesquelles il y a des décorations de Noël. Décorations de Noël. Donc évidemment c'est fait exprès, évidemment c'est volontaire puisque Netflix ne laisserait pas passer ça au montage. Donc c'est un premier teasing. Et puis il y a un deuxième teasing, donc là, si t'as pas vu l'intégralité de la saison 3, je te conseille d'arrêter cette vidéo parce que je vais spoiler, comme un porc. à la fin de la saison 3, avant de partir, Mike se retrouve seul une dernière fois avec Eleven, avec 11, avec Elf. Il lui dit qu'il est déjà prévu que Joyce, qu'il a adoptée après la mort de Hopper, revienne passer des vacances à Hawkins pour Noël, puisque la famille Byers a déménagé et quitte Hawkins, mais apparemment ils vont revenir pour Noël, ça y est, c'est prévu, c'est acté, donc pourquoi pas un épisode spécial avec des retrouvailles à Noël. Oh, quel kiff, franchement. J'ai tellement kiffé cette saison 3, j'ai adoré les 3 saisons de Stranger Things, et cette saison 3 a été sublime avec tous ces hommages à la pop culture et aux années 80, notamment à Retour vers le futur. Et puis elle est tellement forte en émotion, c'est encore beaucoup plus forte je trouve en émotion que la première saison et la deuxième saison, notamment avec la mort de mon personnage préféré, Hopper. D'ailleurs, je vais te révéler les dernières informations sur Stranger Things. La saison 4 devrait être diffusée fin 2020, début 2021. D'autre part, autre information cruciale, les créateurs de la série Stranger Things ont révélé que ce serait la dernière. Pour eux, la saison 4 serait la dernière saison de Stranger Things. Il faut savoir que de plus en plus Netflix finit et termine ses saisons extrêmement tôt, après seulement quelques saisons. Lucifer par exemple va se terminer après la prochaine saison, qui sera la dernière, qui sera diffusée sur Netflix. La dernière saison produite par Netflix, ce sera la dernière puisque Netflix a dit qu'ils n'avaient plus rien à dire sur l'histoire de Lucifer. Et bien ce serait pareil pour Stranger Things qui malheureusement pourrait s'arrêter après la saison 4. Franchement, j'y crois pas trop. C'est pas possible. C'est une série tellement culte, tellement extraordinaire. Et puis l'audience est au rendez-vous. Pourquoi ils arrêteraient après une saison 4, franchement ? Il y a tellement d'autres axes à parcourir. D'ailleurs, les frères Duffer ont révélé que la saison 4 ne se passera pas à Hawkins, apparemment. Ça se passera dans d'autres lieux et pas seulement à Hawkins. C'est normal, puisque la famille Byers, avec Joyce et Eleven notamment, et Will, n'habiteront plus à Hawkins. Et puis l'autre révélation, cette fois-ci par David Harbour, l'acteur extraordinaire, qui joue Jim Hopper. Pour lui,
Hopper est toujours en vie. Évidemment, c'est une rumeur qui bat son plein sur Internet, dans la communauté geek. Apparemment, il serait The American, il serait l'Américain détenu dans une prison russe, puisque dans la scène post-crédit, il y a un teasing évidemment pour un mystérieux Américain qui serait détenu dans une prison russe. Et David Harbour a déclaré tout de suite, il a dit « J'ai demandé, est-ce que c'est Hopper derrière la porte ?» Voilà, donc peut-être que ce serait David Harbour et que Hopper ne serait pas mort, évidemment, je le souhaite, comme tous les fans. Comme tous les vrais fans de Stranger Things, c'était mon personnage préféré dans la série. Évidemment, je te tiendrai au courant de tout ce qui va se passer sur Stranger Things, toutes les informations croustillantes, tu seras au courant dans cette émission NUM RDV, donc abonne-toi à ma chaîne NUM Fan Rendez-vous. Et continue d'écouter cette émission NUM RDV. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à lire cet excellent article disponible dans la description de cette vidéo sur YouTube. Je mets tous les articles, soit dans la description, soit dans les commentaires de mes vidéos sur YouTube. Dans le reste de l'actualité maintenant, on va parler d'une news qui a fait la une cette semaine sur Google. Google confirme que vos conversations avec l'assistant peuvent être écoutées. Oui, vos conversations avec Google Assistant sont écoutées par des humains, je t'ai prévenu déjà à plusieurs reprises dans cette émission. Comme avec Amazon Alexa, vos interactions avec l'assistant vocal de Google peuvent être écoutées par des êtres humains, c'est-à-dire des employés de l'entreprise, et pas seulement des employés de Google aussi. Il y a aussi des employés d'autres entreprises, de sous-traitants de Google. Google Assistant vous écoute et fait traduire vos conversations. Google exploite 0,2% de la totalité des enregistrements en sous-traitant. Pour améliorer cette technologie, c'est toujours l'argument avancé, que ce soit Amazon avec Alexa ou Microsoft ou Google. On nous dit toujours que c'est pour améliorer son intelligence artificielle. L'IA a besoin de données pour fonctionner. Alors, ce sont des données qui sont à la fois issues d'enceintes connectées et aussi de smartphones, puisque Google Assistant est utilisé à la fois sur des smartphones et sur des enceintes connectées ou des télévisions connectées. C'est le média belge VRT qui a révélé il y a quelques jours que certains enregistrements des assistants vocaux de Google sont écoutés puis traduits par de véritables personnes via des sociétés de sous-traitance. Ce qui est assez scandaleux, parce que ça on était déjà au courant, c'est deux choses. La première, c'est que dans ces conversations, des données personnelles ont été enregistrées, vos prénoms, vos noms et vos adresses. Et donc ce média belge a réussi à identifier, à retrouver ces personnes qui ont été enregistrées. Ça déjà, c'est scandaleux parce que normalement les données doivent être anonymisées et on ne doit pas pouvoir vous retrouver, on ne doit pas pouvoir vous identifier. En cas de piratage, comme là par exemple, il y a eu une fuite. Apparemment ce sont des employés de Google ou un employé de Google qui a laissé fuiter toutes ces conversations sur Internet. Et puis la deuxième chose scandaleuse, c'est que vous êtes parfois écouté à votre insu. Google Assistant va enregistrer vos conversations, entre guillemets, accidentellement, ça a été confirmé par Google. Par exemple, lorsque vous avez une conversation avec votre famille, avec ta femme, avec tes potes, avec ta petite copine, avec tes enfants, avec tes parents, etc. Si dans ta conversation, tu utilises un terme qui ressemble, de près ou de loin, à OK Google, eh bien, l'assistant va commencer à enregistrer ta conversation, accidentellement, sans que tu le saches. Donc fais très attention à ce que tu dis. Si tu utilises dans ta conversation des termes qui ressemblent un petit peu à OK Google, à ce moment-là, ça peut être mal interprété par l'assistant et tes conversations vont être enregistrées. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans l'historique. Tu peux aller dans l'historique de tes requêtes, dans les paramètres de Google Assistant, dans ton compte Google, pour supprimer ton historique. Alors le problème, c'est que même si tu supprimes ton historique, que ce soit sur Amazon Alexa, ou sur Google Assistant, il faut que tu saches qu'il y aura toujours des données qui ne seront pas supprimées et qu'il y aura toujours des données liées à ton profil qui seront sur les serveurs de ces géants de la tech. Tu ne pourras pas les supprimer. Même en passant par le service client, tu ne pourras pas les supprimer. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire. Autre news de la semaine très très importante. C'est un tournant qu'on est en train de vivre. La taxe sur les GAFA inéquitable. Donald Trump ordonne une enquête sur la mesure française. Le Parlement français adopte définitivement la taxe GAFA malgré la menace de sanctions américaines. La taxe GAFA a été définitivement adoptée par le Parlement ce jeudi 11 juillet 2019. Rétroactive au 1er janvier dernier, la loi imposera aux mastodontes du numérique de s'acquitter d'un impôt de 3% sur leur chiffre d'affaires, réalisé en France seulement.
Donc c'est pas énorme pour eux. Les États-Unis, qui craignent que les entreprises américaines en paient le prix, ont ouvert une enquête. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est que ce ne sont pas seulement en fait les entreprises américaines qui sont visées. C'est à partir d'un certain chiffre d'affaires. Il y a une trentaine de groupes qui sont visés, c'est vrai pour la majorité des groupes américains, mais aussi des entreprises françaises, notamment Mythic et Criteo, qui sont des boîtes françaises, qui seront soumises à ce nouvel impôt, qui devrait rapporter 400 millions d'euros à l'État français en 2019, puis se stabiliser autour de 650 millions d'euros annuels à partir de 2020. Alors pourquoi est-ce que les Américains veulent absolument bloquer cette taxe fiscale GAFA? C'est parce que les mesures de la France ont souvent une influence auprès d'autres pays européens et parfois au niveau de l'Union européenne tout entière et parfois même aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc la France est une pionnière de la régulation. Emmanuel Macron a qualifié la France de Startup Nation, nation de la régulation, pas de Startup Nation, de Regulation Nation également, de nation de la régulation. Il a tout à fait raison, hein. On est les pionniers de la régulation, il y a d'autres pays après qui vont suivre. Donc c'est pour ça que les États-Unis s'inquiètent de cette taxe GAFA qui pourrait être généralisée au niveau de l'Union européenne. Que penses-tu d'ailleurs de cette taxe GAFA? Ça m'intéresse, dis-moi ça en commentaire, dans le reste de l'actualité. L'après Google+, Google planche sur un nouveau réseau social expérimental. C'est un scoop que je partage avec toi, ça s'appelle Shoelace. Vraiment très très intéressant qu'après l'échec de Google+, Google ne lâche rien et crée un nouveau réseau social qui favorise en fait les rencontres dans la vraie vie, IRL. Google Translate supporte 60 nouvelles langues et progresse grâce à l'intelligence artificielle. Désormais, l'outil de Google sera en mesure de détecter automatiquement la langue dans laquelle vous parlez. Dans quelques années, tu n'auras même plus besoin d'apprendre les langues, plus besoin d'apprendre le chinois, l'anglais ou l'espagnol, puisque on aura des traducteurs instantanés qu'on pourrait mettre à l'oreille, autour du poignet ou n'importe où, ou dans notre smartphone, qui pourront écouter nos conversations et détecter les langues et traduire de façon simultanée 2 langues en même temps, voire plus. Google commence à mettre en avant l'actualité de qualité dans sa lutte contre les fake news. Google annonce une refonte qui permettra de mettre en avant les articles qualitatifs. C'est une bonne nouvelle, ça. Apple va dépenser beaucoup d'argent pour ses séries diffusées sur Apple TV+, en payant même plus que les épisodes de Game of Thrones. Faut que tu saches que Disney a quand même mis 10 millions de dollars par épisode pour sa nouvelle série Star Wars, The Mandalorian, inspirée de l'univers de Boba Fett, qui va être diffusée à la fin de l'année, en novembre 2019 aux États-Unis, puis début 2020 avec la sortie de Disney+, dans le reste du monde, le service de streaming de Disney. Eh bien, sache que Apple va investir 15 millions de dollars par épisode pour sa nouvelle série C, notamment avec Jason Momoa, qui joue dans Game of Thrones et dans Aquaman également. 15 millions d'euros par épisode pour Apple. C'est tout à fait normal quand on connaît les budgets, notamment d'Amazon. Amazon qui a annoncé que sa série adaptée du Seigneur des Anneaux va lui coûter 1 milliard de dollars pour la première saison du Seigneur des Anneaux sur Amazon. Donc c'est normal que Apple dépense 15 milliards de dollars pour chaque épisode sur Apple TV+. On se demande franchement comment les chaînes entre guillemets locales, les chaînes nationales comme TF1, Canal+, etc. vont pouvoir concurrencer ces services de streaming. J'ai envie de dire RIP TF1, RIP Canal+, franchement, à long terme. Ça va être très très difficile pour eux de concurrencer ces géants mondiaux de la tech. Apple aurait suspendu le développement de ces lunettes de réalité augmentée. Alors peut-être que tu n'étais même pas au courant, mais il y avait des rumeurs qui circulaient, comme quoi Apple travaillait sur des lunettes réalité augmentée, et apparemment ce projet a été finalement abandonné. Apple désactive l'application Walkie-Talkie en raison de possibilités d'espionnage sur les Apple Watch. Facebook solde le scandale Cambridge Analytica pour 5 milliards de dollars. Alors c'est pas Facebook qui l'a décidé, c'est le gouvernement américain qui a condamné Facebook à une amende de 5 milliards de dollars pour non-protection, pour manquement à la protection des données personnelles de ces 2,7 milliards d'utilisateurs mensuels. Comme je vous l'avais dit, les États-Unis aussi commencent à faire payer Facebook, et Google aussi, et Amazon, faire payer des amendes, et le gouvernement américain enquête de plus en plus sur les activités entre guillemets anticoncurrentielles et monopolistiques de ces géants du web, aux États-Unis également.
Libra, Donald Trump monte à son tour au créneau contre la crypto-monnaie de Facebook. Le projet de crypto-monnaie Libra suscite de vives réactions un peu partout dans le monde, notamment en France et aux États-Unis. Certaines banques demandent à interdire la Libra de Facebook. Mais oui. C'est cette fois au tour du président Donald Trump de critiquer l'initiative de Facebook. Il craint notamment qu'elle ne menace à terme l'hégémonie du dollar. Alors, franchement, sur ce point, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison parce que la crypto-monnaie, notamment la Libra de Facebook, pourrait menacer effectivement le dollar, l'euro et nos monnaies en fait. On pourrait peut-être dans quelques années uniquement payer via crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'est pas du vrai argent, affirme Donald Trump. Alors là, il se contredit un peu quand même. Le président américain pense que la crypto-monnaie, dont la nature électronique la rend presque intraçable, ça c'est vrai, pourrait faciliter les activités illégales. Alors il a encore raison de ce point de vue. C'est vrai que la crypto-monnaie, notamment le bitcoin, a fortement été utilisée pour des activités illégales, et notamment par la mafia à travers le monde. Ça c'est vrai, pour du blanchiment d'argent et pour des opérations frauduleuses. Il a raison sur ce point. Quand une IA, une intelligence artificielle de Facebook, vient à bout de plusieurs champions de poker. Pluribus, une IA développée par Facebook, a battu des champions de poker dans des parties à 6. C'est un exploit sans précédent pour l'intelligence artificielle dont les compétences semblaient se limiter à des parties à 2 joueurs. Je t'ai promis, dans cette émission Num Rendez-vous, de te tenir au courant des avancées de l'IA, et ben voilà, encore une nouvelle étape pour une intelligence artificielle, cette fois-ci celle de Facebook. D'ailleurs, Facebook gardera secret le code de son robot joueur de poker, car il serait beaucoup trop puissant. Facebook déploie plus d'outils de monétisation pour les créateurs. Facebook tente de séduire plus de créateurs de contenu avec des nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités pour monétiser le contenu. Alors pourquoi Facebook fait ça? C'est parce que Facebook fait des pieds et des mains pour attirer les créateurs sur sa nouvelle plateforme Facebook Watch, sa plateforme vidéo, pour concurrencer YouTube, puisque l'avenir du web, c'est évidemment la voix et la vidéo. Je vous le répète assez dans cette émission. Désolé, je bois en même temps parce qu'il fait super chaud et que cette émission est enregistrée, je te le rappelle, toujours en condition du direct, mes émissions ne sont jamais montées. Comment les concurrents d'Amazon profitent du Prime Day, le Prime Day exceptionnel qui va avoir lieu ce jeudi 15 juillet sur Amazon, et qui va durer jusqu'au 16 juillet, apparemment, peut aussi bénéficier aux concurrents e-commerce d'Amazon. Le nombre d'abonnés à Amazon Music augmente plus vite que sur Spotify. Donc Spotify a vraiment des raisons de s'inquiéter. Amazon Music n'est pas prêt de dépasser ses concurrents, mais son nombre d'abonnés augmente bien plus rapidement. Amazon va dépenser une fortune pour préparer ses équipes à l'automatisation. Amazon va mettre 700 millions de dollars sur la table pour assurer des formations à 1/3 de son personnel américain. Je te parle souvent de la révolution numérique, de la transformation digitale. Ça touche pas seulement les petites PME françaises, les petites entreprises ou les grandes entreprises françaises de l'ancien monde, ça touche aussi les géants de la tech. Et les géants de la tech, les GAFA, investissent aussi massivement dans leur propre transformation. Et la transformation digitale passe surtout par la formation de leurs employés face à la robotisation, face à l'automatisation, face à l'intelligence artificielle. D'ici 2025, Amazon prévoit de faire muter 100 000 employés grâce à un chèque de 100 millions de dollars. Alors ces formations seront axées évidemment numériques, digitales, et tout particulièrement sur la montée en compétences des employés d'Amazon, sur la cartographie des données, la science des données, la création de solutions et l'ingénierie en sécurité. Donc évidemment, ça tourne toujours autour de la data et de la cybersécurité. D'ailleurs, si tu veux te former, que tu es étudiant, collégien ou lycéen, forme-toi au digital. Franchement, un conseil, forme-toi à l'intelligence artificielle, à l'analyse de données, à la blockchain, à la crypto-monnaie. Tout ça va se développer de façon exponentielle ces prochaines années. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est un mordu de Stranger Things, même si Netflix est un concurrent. Jeff Bezos a reconnu être un fan inconditionnel de Stranger Things et il a même fini la saison 3 en un jour. C'est incroyable. Microsoft Teams dépasse Slack avec 13 millions d'utilisateurs par jour. Dans le milieu des logiciels B2B ou SaaS pour les entreprises, c'est vraiment un tremblement de terre. Microsoft Teams dépasse Slack. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir de Slack. Voilà, tu as le graphique qui présente le nombre d'utilisateurs de Microsoft Teams en bleu et en gris de Slack. Microsoft, dont j'admire vraiment la qualité d'adaptation, en fait, à chaque fois qu'il y a des concurrents qui sortent une solution, etc., Microsoft arrive vraiment à s'adapter pour servir au mieux les entreprises, que ce soit dans le cloud, dans l'intelligence artificielle
ou dans les solutions d'outils collaboratifs. C'est vraiment extraordinaire. C'est un peu un phénix, Microsoft. Ils arrivent toujours à renaître de leurs cendres. Microsoft propose d'activer l'identification sans mot de passe sur Windows 10 via la biométrie, j'imagine. Le mot de passe n'est pas une solution sécurisée, c'est vrai. C'est le message que Microsoft essaie de partager depuis plusieurs mois maintenant. Vous allez pouvoir vous identifier grâce à la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales. Alors la reconnaissance faciale, fais attention parce que on peut utiliser une très belle photo de toi ou une vidéo. On peut se faire passer pour toi. Les empreintes digitales sont plus sûres actuellement. Autre news tech du jour, Pinterest, le réseau social, dévoile de nouvelles fonctionnalités vidéo pour les marques. Les entreprises sur la plateforme Pinterest auront désormais un onglet dédié pour le contenu vidéo, un téléchargeur uploader, vidéo, mise à jour et plus encore. La néobanque N26 débarque aux États-Unis avec un modèle légèrement différent. N26 est officiellement disponible aux États-Unis. Elle a collaboré avec Axos Bank pour fournir ses services financiers. La Commission européenne lance un réseau d'excellence en intelligence artificielle. Bonne nouvelle. PSA et Vinci valident une nouvelle phase de test pour leurs véhicules autonomes. Les deux groupes français se positionnent dans la course aux voitures autonomes. Il était temps. À bord d'une Peugeot 3008 autonome qui circule à 130 km/h sur autoroute, tu peux regarder ce test, ce compte-rendu qui est vraiment très très intéressant si tu t'intéresses aux voitures autonomes françaises. Et pendant ce temps-là, les voitures autonomes de Waymo, la filiale de Google, ont parcouru 10 milliards de kilomètres virtuels. La société cherche encore à peaufiner chaque scénario et à améliorer la sécurité de ses véhicules. Volkswagen injecte 2,6 milliards de dollars dans Argo AI, une start-up spécialisée dans le véhicule autonome. Hyundai. Bientôt une clé numérique basée sur un smartphone. Le constructeur Hyundai va progressivement déployer son programme de clé numérique qui sera à la portée du plus grand nombre. Bird, le constructeur de trottinettes, installe son hub européen à Paris et promet 1000 emplois. La start-up américaine traverse l'océan et pose ses valises à Paris pour y installer sa plaque tournante européenne. Évidemment, c'est pour faire du lobbying. Évidemment, c'est pour ne pas qu'il y ait une législation trop contraignante de la part de la mairie de Paris. Évidemment, c'est pour se faire bien voir par la mairie de Paris et le gouvernement français que Bird fait ça pour ne pas être interdite à Paris et dans le reste de la France. Sonder, une alternative à Airbnb, lève 210 millions de dollars pour accélérer son développement. Nielsen, ça c'est une révolution aussi dans le monde du numérique. Nielsen va appeler 30 000 personnes pour avoir leurs avis sur les podcasts. Afin d'apporter de nouvelles données aux podcasts, Nielsen va directement sonder la population au téléphone. Alors, c'est ce qu'on faisait déjà pour mesurer l'audience, par exemple de la télévision ou de la radio. On appelle des gens comme ça, représentatifs de la population française. On faisait ça pour les médias traditionnels, et bien maintenant ce sera fait aussi par les podcasts pour Nielsen. Alors pour l'instant, exclusivement en France. Est-ce que Médiamétrie pourrait le faire également en France? Uniquement aux États-Unis pour l'instant, puisque aux États-Unis, le podcast est un média très très utilisé, contrairement à la France, malheureusement. D'ailleurs, je te rappelle que cette émission est disponible sur toutes les principales plateformes de podcast. Donc ce sera pour 30 000 personnes seulement. Nielsen va interroger 30 000 personnes au téléphone pour savoir quel podcast ils écoutent aux États-Unis. News France maintenant. Les Français inquiets pour leurs données personnelles, mais pas vraiment prêts à agir. Opinionway a réalisé une étude pour Dolmen sur la façon dont les Français perçoivent la question des données personnelles. S'ils sont inquiets, ils semblent bien désemparés dans leur réaction et aimeraient bien que l'État règle la question, comme d'habitude avec les Français, avec de plus fortes amendes ou en démantelant les géants. Donc apparemment, les Français ne comptent pas changer leurs habitudes et comptent sur le gouvernement français pour faire le boulot de régulation. Air France va remplacer les cartes d'embarquement par la reconnaissance faciale. Le groupe Air France va expérimenter la reconnaissance faciale, pas en France mais aux États-Unis, pour remplacer les cartes d'embarquement. Votre visage comme carte d'embarquement. Air France teste la reconnaissance faciale aux USA. La reconnaissance faciale qui est déjà partout dans les aéroports américains, donc ça va pas changer grand-chose
Aux États-Unis, la directrice de la communication de Google France rejoint Netflix. Ecov, start-up française, rachète WeHop pour renforcer son offre de covoiturage en temps réel. Beaucoup d'opérations mais peu de millions cette semaine. Les startups ont levé 47 millions d'euros. Et on va voir le classement de Madines. C'est Haribal Technologies qui a levé le plus d'argent, 6,2 millions d'euros. Et ensuite, Legal Place, qui est une legal tech, à 6 millions d'euros. La plateforme, c'est la nouvelle école marseillaise du numérique. Répondre à la pénurie de compétences numériques et rapprocher de l'emploi des gens qui s'en sont éloignés sont les objectifs de cette nouvelle école, la plateforme, inaugurée à Marseille. Et on termine par un point culture geek. Facebook signe un deal avec Ubisoft dans la réalité virtuelle et aimerait racheter des studios de jeux. Facebook poursuit sa politique de financement de contenu pour ses casques de réalité virtuelle Oculus. D'après The Information, l'entreprise chercherait à financer ses adaptations en réalité virtuelle de jeux à succès et aurait déjà signé un accord avec Ubisoft autour des licences Assassin's Creed et Splinter Cell. Facebook serait par ailleurs décidé à racheter des studios de développement de jeux. Et ouais, Facebook pourrait vraiment investir le secteur du jeu vidéo puisque ça pourrait créer des synergies avec ses casques de réalité virtuelle, avec Oculus et puis aussi également avec ses caméras et avec son réseau social. Donc Facebook pourrait racheter un studio, pourquoi pas Ubisoft d'ailleurs. Alors je sais pas si les studios français accepteraient de se faire racheter par Facebook, ça c'est un autre débat. Voilà comment Nintendo va discrètement booster le processeur et la mémoire de la Switch. Outre la Switch Lite et un futur modèle New, Nintendo envisagerait aussi de modifier certains composants, CPU, mémoire NAND, de la Switch classique. StarCraft 2, vous allez pouvoir affronter l'intelligence artificielle de Google DeepMind, mais vous ne le saurez pas. Et enfin, la nouvelle version du Monopoly Stranger Things se dévoile, ce Monopoly Stranger Things qui a lieu dans le monde à l'envers. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté NUM RDV, je voulais commencer et terminer cette vidéo très très longue sur Stranger Things. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, je te souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, à la semaine prochaine, salut.